En direct sur Film FM et dans Mirador, Aboubakar Souma, président du parti GDE. Bonjour, monsieur Souma, bienvenue. Bonjour, Homo, bonjour à vous, auditeurs. Merci d'accepter notre invitation. Talibé Barré. Monsieur Souma, on a vu cette déclaration des forces vives de Guinée qui annonce une série de manifestations. Et est-ce que tout est vraiment perdu avec la médiation des religieux pour que vous prévoyez un agenda aussi lourd et justement... avec un scénario de manifestation étalé sur 2 jours. Sur toute l'étendue du territoire national. Mon ami, je pense que vous qui êtes sur place, vous avez constaté que nous avons épuisé toutes les voies de recours, locaux ou domestiques. Les femmes ont intervenu, les religions ont intervenu, les autorités morales ont intervenu, tout le monde. Les autorités de la CEDEAO ont intervenu, ils ont interpellé plusieurs fois pour qu'il y ait un dialogue inclusif, transparent, équitable, qui peut nous faire sortir de cette période de transition dans la paix, dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la quiétude. Malheureusement, le gouvernement et le CNRD n'entendent pas cette oreille et puis ils veulent aller par la force, ils veulent utiliser la force, le mensonge, et puis l'intimidation. Pratiquement, nous n'avons que ça maintenant à utiliser. Donc, nous allons utiliser ces moyens qu'on appelle les moyens de manifestation pacifique sur l'étendue du territoire national, et voire même à l'extérieur du pays, là où il y a des grandes chancelleries, pour prouver, surtout au niveau européen, pour prouver à la France que ce qui se passe en Guinée, le soutien qu'ils ont par rapport à ce CNRD, ils doivent réviser leur position par rapport au peuple de Guinée. Voilà. Vous parlez du soutien de la France au CNRD, M. Souma. Oui. C'est une réalité, ce n'est pas caché. Mais ce soutien, il se manifeste sous quelle forme, M. Souma? Vous avez constaté la fois passée lorsque nos délégués ont rencontré le G5, l'ambassadeur de la France a pris part pour le CNRD de manière à se transformer en avocat défenseur de toutes les démarches, les positions de CNRD. C'est ça la vérité. Bien. Alors, ça veut dire que si vous estimez que vous avez épuisé toutes les voies de recours domestiques, voilà, on reprend vos expressions, ça veut dire que on va vers un scénario de face à face, de confrontation. Et est-ce que c'est désormais à cela qu'il faut se résigner en Guinée, si on vous comprend bien, si on vous suit très bien? Dans tout état de cause, au moins le pays n'appartient pas à un groupe d'hommes. Le pays n'appartient pas à un clan. Le pays ne saurait appartenir non plus à des gens non élus qui, à travers des moments, ils ont bénéficié des avantages de l'État pour avoir des équipements nécessaires et qu'ils viennent s'accaparer du pouvoir du peuple en utilisant la force, en voulant imposer au pays leur volonté qui n'est pas dans le cadre de la loi et imposer au pays tout ce qu'ils veulent. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, il faut être en Guinée pour le savoir et pour l'accepter. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Donc, si nous avons utilisé toutes les voies, nous avons passé par les autorités morales, nous avons voulu passer par les femmes, par les jeunes. Tout le monde a parlé, tout le monde a utilisé. Les imams ont parlé, les autorités morales ont parlé. Tout le monde a fait ce qu'il a fait. Nous n'avons que cette voie de manifestation pacifique sur l'étendue du territoire pour que l'opinion nationale et internationale sache que ce qui se passe en Guinée
n'est pas la volonté du peuple. Même si on sait bien que les manifestations sont interdites, M. Souma, qu'est-ce qui va se passer? On connaît le scénario déjà. Les manifestations sont consacrées. Oui. Sont consacrées non seulement, même la charte qu'ils ont élaborée eux-mêmes. Et dans son article 8, ils ont prévu les manifestations. La liberté de manifestation est consacrée là. Donc ils ne peuvent pas interdire une loi qui est la loi mère, qui prévoit quelque chose, ne peut pas être interdite par un simple communiqué. C'est pas possible. Nous sommes dans quel pays là? Bien, Basseko. Donc, nous allons user de ce moyen pour nous faire entendre. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez des religieux quand même qui ont mené cette médiation pour qu'on arrive à la mise en place d'un cadre de dialogue? Parce qu'on a vu les différents rapports qui ont été faits par le porte-parole des religieux qui nous disait que les lignes ont bougé et que ce qui n'était pas possible hier l'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des religieux? J'avoue que les religieux ont utilisé, si tu veux, des propos diplomatiques pour sortir de cette affaire. Ils avaient honte devant nous. Parce que tout ce qu'ils ont demandé aux forces vives, nous avons tout accepté. Au contraire, ce qu'ils ont demandé au gouvernement et au CNRD, c'était accepté. Donc ils ont été humiliés en fait. Ils ont été humiliés, comme l'a dit hier Étienne. Ils ont été humiliés. Ils ont été humiliés parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir des difficultés avec nous autres. Ils pensaient qu'ils auraient eu des gens parmi nous parce qu'on a caricaturé certaines personnes parmi nous, certains groupes parmi nous, certaines entités parmi nous, ils sont ceci, ils sont cela. Par fini, ils ont compris lorsque nous étions sur table que tout ce que nous posons, non seulement c'est réel, c'est des problèmes réels, c'est des problèmes qu'il faut résoudre, mais aussi nous avons accepté même l'inacceptable. On a eu même des petits soucis, des petits problèmes avec la base lorsque nous avons fait ces reports, ces multiples reports. Vous voyez, on a donné un an au CNRD. Le CNRD a pris le pouvoir le 5 septembre 2021. C'est seulement après un an qu'un chronogramme de transition a été élaboré. Et de quelle manière? Bien, Monsieur Souma, c'était pour éviter des confrontations inutiles. Tout ça là, c'était pour éviter qu'il y ait des problèmes entre Guinéens. Monsieur Souma, l'absence notamment ça fait l'échec de ces négociations et la reprise d'une série de manifestations que vous annoncez, certains observateurs pensent que cela pourrait avoir un impact sur le chronogramme de la transition, ce qui pourrait vous être imputable. Que répondez-vous? Bon, ceux qui penseront ainsi, c'est de la mauvaise foi. D'abord, nous entamons ces manifestations pacifiques, je précise, c'est pour que les autorités de la transition comprennent qu'une transition politique ne peut se réaliser de manière pacifique que par la voie consensuelle. Ça, c'est le premier point. Donc, que tous les Guinéens soient ensemble pour que nous puissions sortir de cette transition qui n'a que trop duré. Bien. Donc, ceux qui pensent que ça va impacter négativement, ça c'est faux. J'avoue que si nous voulons sortir de cette transition, nous n'avons même pas 6 mois à perdre dedans. Si la volonté est là, dans 6 mois, on sort de ça. Au lieu de 20 mois qui restent là, conformément au soi-disant chronogramme. On peut sortir de cette transition en 6 mois terminés. Bien. Dernière question, Talibi. Alors, Monsieur Souma, est-ce qu'aujourd'hui, après ce qu'on appelle l'échec de la médiation des religieux, pourquoi, avant de passer directement aux manifestations, vous ne vous rabattez pas au moins à nouveau, au moins une dernière fois sur la CEDEAO qui a désigné un médiateur, qui a appelé les autorités à trouver un consensus? Puisque ce consensus n'est pas trouvé, malgré l'implication de ce que vous appelez le dernier recours, c'est-à-dire des religieux, vous devriez peut-être en référer à la CEDEAO et attendre que la CEDEAO peut-être se déclare impuissante face à la junte. Mais vous l'avez constaté, mon ami. La CEDEAO a fait 2 déclarations. La CEDEAO a fait une déclaration officielle après la dernière conférence des chefs de l'État en demandant ce dialogue-là.
aller jusqu'à faire des propositions dans le sens d'organiser ce dialogue à l'extérieur du pays pour que les gens s'entendent, pour qu'on se comprenne. Au cas où la sécurité et la liberté des personnalités qui doivent participer au dialogue ne peuvent pas être assurées au pays. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire plus? Qu'est-ce qu'elle peut faire plus? Si la CEDEAO va jusqu'à ce niveau, si la CEDEAO va jusqu'à leur demander d'accepter ça pour que la mobilisation, comme ils le disent, des fonds soit faite de façon, comme on appelle, bilatérale, c'est-à-dire la CEDEAO et la République de Guinée se mettent ensemble pour chercher même le financement nécessaire pour que la transition soit assurée de manière à ce qu'il n'y ait pas de retard par rapport au financement. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire plus? C'est pour que nous tenons, si vous voyez, si vous avez regardé la déclaration, nous tenons à ce que nous revenons à la décision de la CEDEAO. Il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Mais sous l'égide de la CEDEAO. Sous l'égide de la CEDEAO. Bien. Bien. Monsieur Aboubakar Souma, président de GDE, en direct sur Film FM. Merci d'avoir pris la parole chez nous. Merci d'être passé d'Amirador ce matin. Nous demandons à l'ensemble de nos militants et sympathisants partout dans le pays et ailleurs de se mobiliser pour marquer une réussite totale à ces manifs. Merci. Bien dit. Voilà, ce qui nous conduit à la deuxième grande pause d'Amirador. Place à nos conseils achats, nos obligations commerciales.